Et si je te disais qu'elle n'est jamais vraiment partie? Tu penses qu'elle a disparu, qu'elle est passée à autre chose, heureuse dans les bras d'un autre pendant que toi, tu restes dans l'ombre. Mais laisse-moi te poser une question. Qui a réellement le pouvoir ici? Celui qui obsède, qui ressasse, qui se torture avec des « et si » ou celui qui s'éloigne sans un regard en arrière? En ce moment, tu te sens trahi, comme si elle t'avait arraché une partie de ton âme, comme si tout ce que vous aviez construit ensemble n'était plus qu'un lointain souvenir. Et le pire dans tout ça, c'est que tu penses qu'elle s'en fiche. Mais voici la vérité. Tu ne l'as jamais perdue, parce qu'elle n'a jamais été à toi. Elle n'a été qu'un reflet de ton propre attachement, une projection de tes désirs. Et maintenant qu'elle est avec un autre, tu crois que cela signifie que tu n'étais pas assez bien, que tu as échoué, qu'il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Mais si je te disais que le jour où tu cesseras de t'en soucier sera celui où elle commencera à tout regretter, si je te disais que la seule façon de gagner à ce jeu, c'est de refuser d'y jouer, la douleur est une illusion. Elle semble réelle parce que tu t'es convaincu qu'elle était le prix, qu'elle était la destination, la récompense. Mais ce n'était jamais la vérité. La véritable récompense, c'est l'homme que tu deviens lorsque tu cesses de courir après quelqu'un, lorsque tu arrêtes de dépendre des autres et que tu commences à vivre comme si tu étais né intouchable. Parce que lorsque tu maîtrises le détachement, lorsque tu adoptes le véritable stoïcisme, tu ne seras plus l'homme qui attend. Tu seras l'homme dont elle se souvient, l'homme qu'elle a perdu. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de toi. Et quand nous en aurons fini ici, tu ne feras pas que lâcher prise. Tu deviendras l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications, car ce que je vais te révéler va tout changer. Et si tu es prêt à reprendre ton pouvoir, commente ci-dessous. La douleur est temporaire, le pouvoir est éternel. Premier, le détachement émotionnel, la clé du pouvoir absolu. En ce moment, elle a du pouvoir sur toi, pas physiquement, pas réellement, mais dans ton esprit. Chaque pensée, chaque nuit sans sommeil, chaque fois que tu consultes ses réseaux sociaux pour voir si elle est heureuse sans toi, tu lui donnes du contrôle. Et le pire, elle n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tes émotions sont les chaînes qui te retiennent, et plus tu les laisses dicter tes actions, plus tu t'affaiblis. Mais écoute bien, le pouvoir appartient à l'homme qui ne ressent rien. Le jour où tu cesseras de réagir, où tu arrêteras de laisser son existence perturber ta paix intérieure, ce jour-là, tu reprendras le contrôle. C'est le fondement même du stoïcisme. Être inébranlable, laisser le monde agir comme il veut, tout en restant immobile, impassible. Tu crois que les hommes les plus forts de l'histoire ont perdu leur temps à pleurer une femme qui les a quittés? Non. Ils savaient que les émotions sont comme des tempêtes, temporaires, chaotiques et destructrices, seulement si tu te laisses emporter. Elle s'attend à ce que tu sois blessé. Elle s'attend à te voir sombrer, à ce que tu prouves que son départ t'a brisé. Et si tu lui donnes cette satisfaction, tu confirmes exactement ce qu'elle pensait en partant. Mais que se passe-t-il quand tu ne réagis pas? Quand elle te voit et qu'elle réalise que tu es resté imperturbable, que tu n'es ni désespéré, ni affecté par son absence. C'est à cet instant que le pouvoir bascule. C'est là qu'elle commence à se demander si elle n'a pas fait une erreur. Le détachement émotionnel, ce n'est pas faire semblant. C'est maîtriser ton esprit au point que plus rien d'externe ne puisse ébranler tes fondations. Et quand tu atteindras ce niveau, non seulement elle regrettera son départ, mais tu deviendras intouchable. 2. Le pouvoir de l'absence. Devenir l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Tu crois qu'elle t'a oublié. Tu crois qu'elle est passée à autre chose, qu'elle se fiche complètement de ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire une chose. Les femmes n'oublient jamais vraiment les hommes qui ont laissé une empreinte. Si elle ne t'a pas recontacté, ce n'est pas parce qu'elle ne pense plus à toi.
C'est parce qu'elle est persuadée de toujours t'avoir sous son emprise. Elle suppose que si elle changeait d'avis, elle pourrait revenir et que tu serais là, à l'attendre. Mais dès l'instant où elle comprend que tu es vraiment parti, que tu as disparu de son monde sans laisser de traces, c'est là que le doute commence à s'installer. L'absence est puissante. Elle force les gens à combler les vides, à se poser des questions, à chercher des réponses. Et l'esprit humain déteste les questions sans réponse. En ce moment, elle est certaine d'avoir pris la bonne décision. Mais lorsqu'elle verra que tu ne regardes plus, que tu ne likes plus, que tu ne réagis plus, elle commencera à se demander « Pourquoi ne m'a-t-il pas recontacté? Pourquoi a-t-il tourné la page aussi facilement? Ai-je fait une erreur en le laissant partir ?» Et cette toute petite fissure dans sa certitude, c'est tout ce qu'il faut pour semer la graine du regret. Mais la plupart des hommes n'arrivent pas à faire ça. Ils paniquent, ils se disent « Si je disparais, elle va m'oublier. » Alors ils restent dans l'ombre. Ils laissent des indices, des likes, des commentaires, des messages indirects, en espérant qu'elle les remarque. Mais c'est de la faiblesse, c'est de l'insécurité. Les hommes inoubliables sont ceux qui disparaissent complètement, ceux qui s'éloignent avec une telle certitude silencieuse qu'ils laissent derrière eux un vide qu'elle ne peut pas ignorer. Et ce vide, il va la hanter. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement comprendre la nature humaine. Troisième, l'attraction par l'indifférence, la psychologie obscure du désir. Que se passe-t-il lorsque tu arrêtes de t'inquiéter, lorsque tu arrêtes de vérifier, d'espérer, d'attendre? La réponse est simple, elle commence à te remarquer. Rien n'est plus puissant, plus troublant, plus envoûtant que l'indifférence. En ce moment, elle croit encore qu'elle t'a sous contrôle. Même si elle est avec un autre, elle sait au fond d'elle que si elle voulait revenir, tu serais toujours là. C'est pour cela qu'elle ne pense pas à toi. C'est pour cela qu'elle ne cherche pas à te récupérer. Mais le jour où elle ressentira ton absence, le jour où elle comprendra qu'elle n'a plus d'emprise sur tes émotions, tout changera. L'être humain désire ce qu'il ne peut pas avoir. C'est dans sa nature. L'esprit est programmé pour courir après ce qui lui échappe, pour convoiter ce qui semble inaccessible. Quand tu étais en demande, tu étais prévisible, ordinaire. Mais maintenant tu es différent. Tu ne lui envoies plus de messages, tu ne regardes plus ses publications, tu ne réagis même plus. Et ce silence, ce vide, là où elle trouvait autrefois validation et attention, va commencer à la consumer. Alors, elle va te tester. Peut-être qu'elle publiera quelque chose juste pour voir si tu le remarques. Peut-être qu'elle t'enverra un message sans réelle importance, juste pour vérifier si elle a encore du pouvoir sur toi. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils tombent dans le piège, ils croient que c'est leur chance. Ils répondent trop vite, trop enthousiastes. Et en un instant, ils perdent tout pouvoir. Mais pas toi. Plus maintenant. Parce qu'un homme qui comprend ce jeu sait que la seule réponse véritable, c'est de ne pas répondre du tout. L'indifférence est le plus puissant des déclencheurs d'attraction. Elle la fait douter, elle la fait se questionner, elle la pousse à poursuivre. Mais uniquement si tu es assez fort pour rester silencieux, pour t'éloigner, pour disparaître dans une vie si épanouissante qu'elle n'existe même plus à tes yeux. C'est à ce moment-là qu'elle regrette son départ. C'est à ce moment-là qu'elle commence à désirer l'homme que tu es devenu. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu comprends que le silence est plus puissant que les mots, commente ci-dessous. Le silence est mon arme la plus redoutable. 4. Elle s'en rend compte. Mais il est trop tard. Quelque chose a changé. Elle le sent. Au début, elle n'a pas réfléchi en partant. Elle était sûre d'elle, confiante, peut-être même soulagée. Mais maintenant, il y a un changement dans l'air. Elle regarde son téléphone, s'attendant à recevoir un message qui ne viendra jamais. Elle fait défiler ses réseaux sociaux, cherchant des signes que tu es encore là, à observer. Mais il n'y a rien. Silence. Absence.
Et soudain, c'est elle qui commence à se poser des questions. Au début, elle se rassure en se disant que tu fais semblant, que tu essaies juste de jouer la carte de l'indifférence. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Et peu à peu, elle réalise la vérité. Tu n'as pas juste tourné la page, tu as évolué, tu as disparu de son monde. Et pire encore, tu sembles plus heureux sans elle. C'est là que tout bascule. Le regret, le doute, les questions qu'elle ne s'était jamais posées auparavant. Ai-je fait une erreur? Et s'il était vraiment le bon, pourquoi ne me court-il plus après? C'est le moment que tu attendais. Mais voici la partie cruciale, celle où la plupart des hommes échouent. Tu ne fais rien, pas de réaction, pas de réponse, aucun changement soudain dans ton comportement, parce que tu crois qu'elle va revenir. Car la vérité, c'est qu'elle ne revient pas parce qu'elle veut être avec toi. Elle revient juste pour voir si elle a encore du pouvoir sur toi. Et si tu lui donnes cette validation, elle disparaîtra à nouveau. C'est pour cela que l'homme de valeur ne regarde jamais en arrière. Parce qu'il comprend une chose essentielle. À partir du moment où quelqu'un part, il perd le privilège de revenir à ses propres conditions. Alors, quand elle s'en rend enfin compte, quand elle finit par te recontacter, tu comprendras quelque chose de puissant. Tu t'en fiches complètement. Tu es trop concentré, trop discipliné, trop amoureux de l'homme que tu es devenu pour même envisager de faire marche arrière. Et c'est là que tu as vraiment gagné.